La chambre, déprimante, caractéristique, déprimante car n'en pouvant plus d'être caractéristique, d'être aseptisée, sans âme, inhospitalière à cause de son souci tenace, volontaire de fonctionnalité, ressemble à toutes les chambres. C'est toujours la même penderie, le même fauteuil, la même table roulante, les mêmes prises et les mêmes câbles auxquels répondent alignés au-dessus du lit, comme une galerie, ou non, plutôt une frise, les possibilités de branchement. Oxygène, vide, air. Presqu'île, en fait, tout simplement parce que ça se passe sur la presqu'île de Gien, qui est le lieu de mon enfance, où habitait ma grand-mère et où j'ai passé la plupart de mes vacances. Pour moi, c'est un lieu fondateur sur lequel je voulais revenir en me penchant justement sur la relation que j'ai pu entretenir avec ma grand-mère et aussi tous ces moments de fascination et de découverte. C'est un peu comme c'est un travail aussi sur la mémoire, une métaphore de la mémoire aussi. C'est cet élément qui est un peu éloigné et qu'on essaye de tenir près de soi. Disons que forcément travailler sur, écrire sur la mémoire est difficile de passer outre Proust. Proust que j'ai découvert sur le tard, on va dire que c'est un rocher sur lequel je m'appuie, sur lequel le narrateur s'appuie puisque lui-même lit Proust sur son lit d'hôpital. Par contre, en effet, s'il y a une influence, c'est plus celle de Pierre Bonnard, donc le peintre, qui lui aussi lecteur de Proust, qui peignit justement on va dire d'une façon proustienne, c'est-à-dire en essayant de saisir les éléments du quotidien, les moments simples, puis les couleurs qui disparaissent, les parfums qui disparaissent. Disons qu'ils ont en commun le mimosa, qui est un peu l'arbre magique du roman, en tout cas l'arbre magique pour l'enfant qui était le narrateur. Et aussi c'est le mimosa qui éblouit le dernier tableau de Pierre Bonnard, l'atelier au mimosa. Et en utilisant ce mimosa, en utilisant ses couleurs, sa force, essayer comme je disais, de restituer l'essentiel des lieux, des parfums, et voilà, avec un rapport aussi au jardin, aux plantes, essayer de faire une approche assez picturale aussi de l'écriture.